Voilà, voilà, voilà. Salut, salut, j'espère que ça va bien. Wow, on va aller voir, c'est ça, hein? Là, on fait un test à part de ça. Hein? Euh, oh, you can release your... OK. Oh, c'est parce que c'est écrit en anglais, fait que je fais OK. Je vais aller voir sur la page, hein, puis on va aller voir aussi sur la publication ici. OK. Ouais. On est Moi, je en l'ai. live. C'est bon. Je pense qu'on est en live dans les deux groupes. Tu l'as eu? Sur ma page pro. Oui, Je vais regarder. T'as-tu regardé, toi? je l'ai. Tu l'as? Oui, on est OK. sur Equilibrium aussi. T'es pas mal bonne. My God. Eh, je commence à être bonne en titi avec ces choses-là, là. Bon, parfait. Donc, on commence. Ah, salut, ma belle Sophie, comment vas-tu? Ah, super bien, toi. Oui, merci énormément. Donc, je vous présente Sophie Baudry. C'est une amie à moi. On s'est connus dans les paillettes et donc, on a toujours été en contact et puis c'est super le fun. Comment qu'on peut gérer, pas gérer, comment je dirais ça, euh, évoluer dans une amitié après, hein? C'est fou comment ça peut changer les relations et tout. Puis, moi, je voulais te faire connaître, je voulais te présenter parce que je trouve que tu es une femme extraordinaire. Puis ton cheminement, oui, mais ton cheminement de vie que tu fais en ce moment, là, c'est wow! Puis, je veux que le monde connaisse ce que tu fais dans la vie. Tu sais, vraiment. Puis, je voulais dire quelque chose aussi. Dans la vie, là, c'est sûr qu'on ne parlera pas de cette partie-là, mais dans la vie aussi, elle est organisatrice et elle m'a beaucoup aidé à m'organiser. Des fois, j'ai de la misère des journées, mais elle est extraordinaire. Donc, Sophie, 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 Sophie. Je sais qu'on a mis un texte tu sais, comme quoi que tu faisais le halal ochi et le Reiki, j'ai de la misère à le dire, l'octave 13. Le monde va penser que c'est de la musique, mais c'est pas de la musique, c'est différent. Mais j'aimerais ça que tu me racontes ton histoire, que tu racontes l'histoire aux personnes. Je veux pas lire un texte, mais tu sais, Non. j'ai préparé un petit quelque chose parce que des fois, on perd le fil, puis je veux que les gens puissent se référer à quelque chose. Mais l'idée, en partant, c'est de te remercier de l'opportunité puis de tous tes bons mots parce que j'ai l'impression que tu parles de quelqu'un d'autre. Ben non, prends-le, prends-le, ouvre-toi, prends-le, Mais prends-le. le chemin que je fais en ce moment, puis qui dure depuis un certain temps, quand on est dedans, on ne le voit pas de la même façon. C'est c'est intense, les choses bougent vite, dans le bon sens, mais c'est demandant. C'est demandant, puis on n'a pas les réponses nécessairement qu'on veut quand on les voudrait. Puis c'est ça qui est le plus difficile des fois à accepter. Mais il y a tellement de belles surprises en cours de route que j'avance pareil, puis je ne reculerai pas, je ne retournerai pas en arrière. Non, hein? Ben, je pense qu'il faut laisser, on doit laisser le passé, puis on doit foncer vers l'avenir. Tu comprends? Le moment présent, puis le après. Le passé, là, c'est ça qu'on a déjà parlé. C'est le passé, on a beaucoup un bagage, on a beaucoup de bagages en arrière, hein, de la cravate, comme qu'on dit, mais ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de grandir, puis d'aller chercher la personne qu'on veut être dans la vie. Tu sais. Fait que, puis c'est la même chose que tu fais toi aussi. Excuse-moi, c'est parce que je te mets comme au test pour que tantôt tu veux partager quelque Oui, chose. oui. Tu sais, nous autres, on est comme ça. Mais ben, c'est ça, parce que, tu sais, je sais que tu travailles beaucoup. Parce que moi, c'est ça que j'aimerais ça que tu expliques, parce que le monde pense, parce que, tu sais, tu dis que tu es maître Reiki, tu sais, que c'est vraiment un travail énergétique que tu fais sur la personne, mais en même temps, tu as une mission à faire. Puis, tu sais, le monde, je veux pas qu'ils connaissent, qu'ils pensent juste que c'est un traitement énergétique parce que c'est plus que ça. C'est plus que ça, le Reiki, la Ochi. Hein. J'essaie de le dire, le mot, je vais l'avoir peut-être demain. OK? C'est correct, mais c'est parce que je ne te l'ai pas fait expérimenter celui-là encore. T'en connais un, Non, mais tu ne connais pas pas du l'autre tout. encore. Pas du tout. C'est ça, c'est tout excusé, puis c'est pas très connu encore non plus le laochi. C'est ça qui arrive. Ouais.
Fait que tu voulais que je parte surtout avec le début ou tu veux que j'explique tout de suite qu'est-ce que je fais ou... Vas-y, vas-y selon toi, qu'est-ce que tu ressens, puis comment ça va, mais tu sais, tu peux partir avec dire ta formation, ta mission, parce que tu sais, on a toutes des missions dans la vie, hein? Ouais. Oui, j'ai pas fait une cohorte pour rien pour apprendre c'est quoi une mission dans la vie. Puis quand on l'a, c'est vraiment le fun. Il y a la mission de l'entreprise, mais il y a la mission personnelle. Ça, c'est Oui, vraiment autre chose. Ça a été très long, moi, avant que ça vienne. Puis vous allez le voir, je vais le faire, là, share screen, ça va régler le oui. suspense là-dessus. En même temps, je regarde les personnes qui sont là aussi. Donc, je vais aller. Voilà, Je ne vais pas le mettre trop parfait. haut. Je ne veux pas qu'on voit juste ça nécessairement. Je veux qu'on reste là, nous autres. Ça se peut-tu, je pense? Non, hein? Quand on voit mon écran, on voit juste l'écran. Je vais en faire un petit bout comme ça, puis je vais revenir vous voir au fur et à mesure. J'ai intitulé la présentation Quand le Reiki, le Lao-Chi et l'intuition se rencontrent parce que c'est un peu ça. L'histoire a commencé avec le Reiki. J'ai voulu enclencher pour aller un petit peu plus loin avec le Lao-Chi. Puis l'intuition se mêle là-dedans. Il n'y a pas juste de la théorie dans la spiritualité, il n'y a pas juste de la théorie dans ces soins énergétiques-là. Il y a d'autres choses qui viennent avec ça. Puis non seulement moi, je le fais, mais quand j'enseigne, c'est important pour moi d'aller chercher les talents des gens et de leur montrer de quoi ils sont capables. Tout à fait. Oui, je suis d'accord avec toi à 100 %. Donc, me voici l'automne dernier. Ça fait déjà presque 2 ans que je suis complètement, pas autonome, mais que je suis dans le domaine plus à temps plein qu'en passe-temps. Avant ça, j'ai été dans plusieurs domaines qui n'ont vraiment rien à voir. J'ai fait des milieux banquiers, les assurances, la finance. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'on m'amène là. Mhm. Contrairement à beaucoup de gens, il y en a beaucoup qui cherchent leur mission de vie. Moi, la mission de vie, on me l'a mis d'en face à un moment donné, puis on a fait Hey, qu'est-ce que t'attends? C'est parce que tu vois-tu, là, on est tanné. Là. Arrête de chercher, on va te la mettre, puis c'est là, là. Oui, Puis après ça, quand ça a commencé à débloquer, vraiment, ça a déboulé. Puis c'est ça, je dis, ça fait à peine 2 ans, mais c'est comme si j'ai de la misère à l'expliquer. Ça déboule, ça déboule. C'est une synchronicité après l'autre. Des épreuves, oui, des opportunités aussi, des gens que je rencontre, des choses qui se passent pendant les séances. C'est incroyable parce que au départ, ce n'était pas prévu. Puis en plus, c'est de voir qu'au fil des séances, on m'amène différentes choses. Je pourrais avoir des choses redondantes, il y en a à l'occasion, mais non, souvent c'est du nouveau, puis encore un nouveau défi, puis une nouvelle affaire. Puis je le prends, j'ai embarqué là-dedans les 2 pieds, là, bien comme il faut, puis je laisse la vie m'amener ces défis-là, les opportunités, j'ouvre les yeux parce que c'est là qu'on trouve ce qu'on cherche souvent. On a tendance à chercher dans notre tête, puis c'est autour. oui. C'est du temps. Tu voulais dire? Non, non, excuse-moi, tu sais, parce que je te dis, oui, moi, je suis partie, hein, tu vois comment je suis. Oui, oui. Mais c'est ça, tu sais, la vie, elle t'a mis beaucoup des signes. Elle t'a mis beaucoup des signes qu'à un moment donné, tu ne voyais pas, mais là, à un moment donné, elle est arrivée, puis là, tu as dit, garde, il faut que je comprenne là, que c'est ça ma mission de vie. Là, tu sais. Fait que, mais c'est un travail en arrière de ça aussi. C'est un travail, toi, spirituellement, un développement personnel et tout, là, tu sais, qui vient jouer. Là. Fait que, Oui, oui, il y a une partie qu'on peut faire, comme je disais, en suivant un cours, puis en apprenant certaines techniques, c'est vrai. Mais à partir de là, quand il y a d'autres choses qui se présentent, c'est à moi à décider si je vais aller plus loin, puis si je l'écoute ou si je le ferme. ouais. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir depuis un certain temps, qui ont choisi plus jeunes ou depuis un certain nombre d'années de fermer ça avec des conséquences pas cool. Puis c'est pour ça que j'en parle parce que j'espère que ce soir, il y a des gens peut-être qui vont reconnaître certains signes, qui vont comprendre certaines choses, puis qui vont se dire hey, finalement, je devrais peut-être regarder un peu de ce côté-là. Peut-être que j'arrêterai d'avoir l'impression que j'ai un mauvais karma, puis que finalement, je me rendrai compte qu'il y a des signes qu'on m'envoie, puis que je les vois juste pas. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller là. J'explique beaucoup à mes gens qu'il y a une façon de le faire en se faisant respecter, en étant clair dans ce qu'on est prêt à apprendre maintenant, parce que plus tard, ça peut être différent, puis à mettre certaines limites dans le respect toujours, parce que c'est comme dans la vraie vie avec ces affaires-là. Si tu les envoies sur le bonhomme, tu le claques la porte, ça va moins bien. Mais quand c'est fait dans le respect, puis quand c'est fait correctement,
ça permet de régler des situations, puis d'enlever des malaises, puis d'avoir moins peur parce qu'on sait qu'on va avancer, puis que le rythme qu'on a va être respecté. Oui. Moi, c'est l'expérience que j'ai. Puis dans la façon dont je l'enseigne, je pense que les gens qui sont avec moi vont être d'accord avec ce que je dis. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ah, t'es magnifique. T'es magnifique. Donc, dans le fond, c'est que comme tu disais, tu mets des mots sur des mots. Tu comprends les mots MOTS sur Ouais. des mots MAUX. Tu sais? Fait que c'est une partie de ta mission, ça, là. Fait que, C'est venu dans des témoignages que j'ai eus. Parce que, tu sais, on donne des séances, on donne des soins, puis on ne sait pas nécessairement ce que ça fait aux gens ou ce que ça va faire éventuellement. Puis, au fil du temps, les gens reviennent te voir, ils prennent d'autres séances, puis ils disent, tu sais, le pattern que j'avais, ben là, ça va mieux. Tu sais, le manque de confiance que j'avais, là, ça passe, puis ça s'améliore. C'est là qu'on voit la différence qu'on fait, mais on le sent pas tant. Puis le mot sur des mots, c'est quelqu'un qui me l'a dit, elle dit, c'est comme si tu prenais ce que j'avais en dedans de moi, là, puis tu le sors, puis tu le mets en mots pour que je comprenne. Parce qu'elle dit, il est là, je le sais, mais elle dit, je le comprends pas si tu me le dis pas. C'est comme ça que c'est venu en fin de compte. Je reviens à ce que j'avais tantôt, je vais leur montrer, j'ai des petites oui, photos. j'ai coupé un peu ça, là, moi, là. Ah non, ben non, je ne suis pas ça à la lettre. J'ai mis des choses pour le plaisir aussi. Ben oui. L'image ici que j'ai mis là, ça a à voir avec le fait que depuis longtemps, quand moi je rencontre des gens, je ne vois pas l'extérieur, je ne vois pas l'ours derrière moi. Moi, s'il est sympathique, c'est ça que je vais voir en premier. Pas le fait qu'il n'est pas comme moi, qu'il est bizarre un peu. Non, moi, je vais voir le tempérament de la personne. Je sais assez vite à qui j'ai affaire, si elle est gênée, si elle est audacieuse. C'est tout ça qui me sort en premier. Bien avant de savoir, elle avait-tu les cheveux blonds, es-tu grosse, j'ai vu quelqu'un après un an, elle avait perdu comme 80 livres, puis je ne m'en suis pas rendu compte. Je me rappelais qu'elle était gentille, attentionnée, qu'elle avait une douceur et tout ça, mais pas le physique, c'est pas ça qui me reste. Ça a Non. toujours été. Les gens viennent à moi, viennent me parler de toutes sortes de choses. Des fois, j'ai des sujets que je ne m'explique pas qu'on me dise ça quand la personne ne me connaît pas tant. Puis, c'est ça qui a fait, je pense qu'en séance, quand il y a des choses qui sortent, les gens ont de la facilité à en parler. Je force jamais personne à partager les expériences sur lesquelles on peut tomber en séance. Je les invite à le faire parce qu'évidemment, j'ai une licence en coaching, fait que je suis capable d'en voir, j'en ai vu d'autres. Tout à fait. Pour moi, quelqu'un qui pleure sur ma table, m'asseoir dessus puis le consoler, ça fait partie de la game. Pour moi, c'est pas un job, c'est pas un travail. C'est quand il y a quelque chose qui sort, c'est maintenant qu'il faut que ça se passe. Puis moi, il faut que j'accompagne la personne là-dedans. Oui, mais tout à fait, parce que tu peux pas laisser la personne aller sans qu'elle a sorti. Elle a sorti tout ce qu'elle avait sorti parce que, premièrement, c'est pas de notre ressort. Je veux dire, c'est pas notre ressort, c'est que tu peux pas. Moi, je sais qu'ici, quand les personnes viennent et qui pleurent, qui ont besoin de sortir leurs choses, je ne les laisse pas partir. Tu comprends? On va régler, on va faire sortir, puis après ça, là, tu vas pouvoir y aller, tu vas être bien, ça va être sorti. Tu sais? Fait que je pense que quand on fait ce métier-là aussi, ton métier que tu fais, ben, tu es à l'écoute de la personne aussi. Tu es à l'écoute de la bienveillance, tout, là, la bonté. Fait que, ouais, Beaucoup non-jugement aussi. tout J'ai à des fait. clientèles, des gens qui, violence conjugale, viol, choc post-traumatique. J'ai toutes sortes de gens qui me sont, quand je dis les opportunités, moi j'appelle ça des opportunités parce que ces gens-là, ça me fait voir ce que je peux leur apporter. Au départ, tu sais, souvent c'est une personne qui dit à son ami, hey, tu devrais aller voir parce que, puis ils viennent me voir, puis je dis, bon, OK, ça a l'air qu'on travaille avec ça. Des gens en fin de vie, femmes enceintes, j'ai toutes sortes de gens. Oui. Puis c'est parfait, j'adore ça. C'est un challenge à chaque fois. Combien de fois j'ai été mis devant une personne que j'avais jamais vue de ma vie, que je savais juste son prénom, puis à partir de là, les choses que tu ressens, il faut que tu te fasses assez confiance pour les sortir. Parce qu'il y a des affaires pas faciles qui sortent en séance, puis tu te dis, mon Dieu, si je me mets les pieds dans les plats, c'est la personne qui est mal à l'aise, puis c'est un peu ta réputation aussi, que tu dis n'importe quoi, puis ça, j'aurais pas voulu ça. Ouais. Puis à la longue, est-ce qu'on se fait plus confiance? Un peu. Pour ma part, mon mot d'ordre numéro un, c'est l'humilité. Je prétends jamais que j'ai la vérité ni que j'ai raison sur tout. Puis je pense que c'est ça, l'espèce de doute qui va rester toujours la délicatesse avec laquelle je vais amener certains sujets. Parce que si jamais je suis un petit peu à côté de la traque, normalement, c'est pas trop le cas. Si jamais ça arrive, je vais être capable de le réchapper puis de pas. Ça a toujours été la crainte depuis le début. Je veux pas me maganer quelqu'un puis le rendre pire qu'il était. Non, je Ça, comprends.
Fait que c'est resté. Puis ça a fait en sorte que ça amène un recentrage, un travail sur moi constant pour être certaine de ne pas passer ma chenoute aux gens avec qui je travaille. Parce que c'est pas ça ma job, au contraire. Oui, non, non, c'est ça. Non, non, toi, c'est ça, c'est apporter la bonté et tout, là, tu sais, puis on doit décrocher aussi, on doit décrocher de notre mental quand on reçoit une personne, là. C'est plus nous, là. On travaille pour la personne, tu sais. Fait que, tu sais, on est tous des humains, on vit toutes des choses à chaque jour, là, tu sais. Mais quand la personne arrive, on passe à d'autres choses, tu sais. Après ça, on réglera nos choses à nous. Mais là, on prend on travaille sur la personne directement. Bon, oui, c'est ça, c'est le moment présent. Ça ne peut pas être un meilleur exemple du moment présent. C'est que je suis ici, je suis avec une personne. Le reste, moi, ça déconnecte assez bien. Il n'y a plus rien qui existe parce que je suis tellement concentrée à aller percevoir tout ce que je peux apporter que je sais que si je pense à autre chose, je vais en manquer un bout. Puis, je sais que tu me disais, j'aimerais ça que tu parles de la différence entre l'intuition puis juste quelque chose qui me passe par la tête. Puis je me dis, bah, ça ne doit pas être mon intuition, je me suis fait un petit scénario. Ben justement, c'est que l'intuition, souvent, ça n'a pas de contexte. Ça arrive comme ça. Puis tu te dis, qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi je pense à ça? Ben, c'est pas si fou que ça, finalement. Non, D'apprendre à le décoder, d'apprendre à faire des liens entre deux, trois affaires qu'on va voir ou qu'on va percevoir. Il y en a que c'est des odeurs, il y en a que c'est des images, des mots, une chanson. On se lève le matin avec une chanson dans la tête. De faire des liens avec ça, ça donne des réponses à beaucoup de choses. Ça permet de comprendre des choses. Et oui, c'est de l'intuition. Là où ça ne l'est pas, c'est quand j'ai un avant, pendant, après, puis j'ai toute l'histoire du début à la fin. OK, les médiums, les vrais, les plus qualifiés que moi, probablement l'ont l'histoire au complet. Mais après ma barre, ceux qui veulent savoir, c'est toutes les intuitions que j'ai. Ben, si ça sort de nulle part, puis qu'on se demande un peu d'où ça vient, puis que ça n'a pas de début ni de fin, que c'est juste un exemple que je pourrais donner. Je suis sur la route à un moment donné, puis ça sent le pneu éclaté. mm-hmm. Ça n'a rien à voir, j'en vois pas, puis tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis finalement, je vais faire ma course, puis en revenant, devant moi, il y a un gros camion de 10 roues, puis il fout les freins là, sur un temps, puis de peine et de misère, je l'évite parce qu'il y a un fichu pneu crevé devant lui. C'est comme des avertissements. Puis à un moment donné, quand on apprend à porter attention, au lieu de dire, elle n'avait même pas de pneu crevé, là, ça n'a pas rapport. Non, attends, c'est un indice que tantôt, sois prudente, il y a peut-être quelque chose sur ta route. C'est pas pour rien qu'on te montre ça ou qu'on te fait sentir ces choses-là. Non, tout à fait, tout à fait. Je pensais que tu pensais à moi quand j'ai eu ma crevaison à Trois-Rivières à 1 h du matin, dans le temps. Ça aurait pu, mais non, c'était pas à moi, ça ne m'appartenait pas. Ça, Non, c'est non, 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 non. Je ne le souhaite pas à personne à 1 h du matin dans un petit creux de Trois-Rivières, là. Non, 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 non. pas si Donc, cru que ça, mais à 1 h du matin, il est toujours trop tard pour une crevaison. surtout quand tu restes à Granby. Tu comprends que c'est 2 h 30 Il est de loin route de ou ton 3 heures? profil un peu. Oui. Donc, puis, Oui, oui, vas-y. vas-y, tu veux repartir avec. Ben, je avec voulais continuer pour pas trop bouffer ton temps puis ben me non, hey, perdre le fil. c'est ça, c'est ça, je voulais que tu parles de tes formations, tes expériences, parce que, tu sais, nous, on se parle, mais regarde, j'adore tout ce que tu as comme formation, puis je trouve ça extraordinaire. Vas-y, je te laisse aller dans ta formation. Ce que je trouve important de mentionner, c'est que les formations que je fais, c'est pas pour les diplômes, c'est pas pour avoir un titre, c'est parce que justement, quand tu as des perceptions, des fois, tu ne sais pas trop quoi faire avec. Et c'est des outils pour aller plus loin avec mes gens, mieux les comprendre. Puis, entre autres, ce que je ne marque pas là-dedans, je vais utiliser souvent aussi le dictionnaire des symptômes et des maladies. Il y a différents outils qui permettent de compléter puis de faire le tour du chapeau, comme on dit, Oui, pour dépendamment de ce que j'ai devant moi, comme personne, comme demande, ben, est-ce que je vais aller justement, bon, on disait tantôt, maître Reiki, j'ai une certification en PNL, qui est de la programmation neurolinguistique. Maintenant, j'ai le Lao-Chi 13e octave, j'ai ma certification de coach de vie, j'en ai parlé tantôt, parce qu'on me raconte des choses, parce qu'il se passe des choses en séance qui mettent les gens à l'envers, qui sont chamboulés. Et il faut que je sache quoi faire avec ça. Je ne peux pas les laisser partir ou rester les bras pendant à côté puis dire ah ben c'est plate, hein? Ça n'aurait aucun sens. Là. je Fait que ces comprends. formations-là, c'est vraiment des outils et non pas des titres puis des papiers. C'est pas ça le but, mais vraiment pas.
pour, comme je disais, j'espère inspirer un peu des gens et leur faire découvrir l'univers peut-être qu'ils ont en eux, qui ne savent pas. Puis c'est de ça, la photo et les autres choses qui sont en dessous. Je suis assise sur un rocher à ce qu'on appelle de Buran en Irlande, qui est une montagne de roches. Et je suis allée là, moi j'ai perdu mon père en 2015, ça c'est en 2018. J'avais ce voyage-là en tête depuis un certain temps et j'ai eu l'occasion de le faire en 2018. Je suis partie toute seule, j'ai planifié mon voyage à distance de A à Z avec personne, avec mon sac à dos pendant 9 jours. Wow! Wow! Traumatisant? Zéro. J'ai adoré ça, je le referais demain matin. Il y avait des choses là-bas qui m'appelaient. C'était moi que j'allais trouver. Je n'ai pas visité de monuments ou de musées ou rien de ça. Je suis allée vers l'eau, c'est ça qui m'appelait vers l'ouest. J'ai fait de l'est à l'ouest et de l'ouest à l'est. Au retour, j'ai fait la boucle pour aller voir des paysages, pour aller m'imprégner de l'air de là. C'est difficile à expliquer. J'avais besoin de ce moment-là pour me prouver que je pouvais aller aussi loin que je voulais. Depuis que je suis revenue de là, je dis souvent que les limites, elles existent parce qu'on les crée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai été en Irlande, puis c'est une place Extraordinaire. extraordinaire. Oh, Oh. oui, Est-ce oui. que tu es allée toute seule? Non, 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 non. J'y avais été avec une amie, puis c'est un voyage que j'aimerais refaire. Ah, je serais partante, c'est clair. C'est vraiment un magnifique endroit. Puis, tu sais, quand on dit les synchronicités, les choses s'alignent, tout ça, on m'a dit, tu vas voir, tu as les 4 saisons dans la même semaine en Irlande. Il fait jamais beau, puis il fait froid. Puis, j'ai mis les pieds là, il faisait 24. J'ai mis mon imperméable à peu près 3 heures sur les 9 jours. Et il a fait, je pense qu'il n'a pas fait en bas de 20 aucune journée. Mhm. J'ai eu un temps splendide. Les photos que j'ai, en ça, c'en est une journée plus grise, mais celle, entre autres, la falaise de Moher, le ciel est bleu pétant. Il y a des endroits où j'ai pris des couchers de soleil. On voit carrément des anges dans le ciel que je n'avais même pas vu quand je les ai pris. C'est au retour, quand j'ai regardé, que j'ai vu ça. Fait que ça a été quelque chose de très formateur. C'est pour ça que Oui, j'ai fait dans ma page de formation, qui m'a montré que si je voulais, je pouvais faire tout ce que j'avais en tête. Que les limites, c'était moi qui les avais mis, puis qu'il était temps que j'arrête d'en mettre parce que après ça, il aurait tellement pu arriver de choses toute seule. J'aurais pu me perdre, j'aurais pu manquer mon coup sur une réservation ou peu importe. Puis non, absolument rien. J'ai été guidée de A à Z. Je ne me suis jamais sentie toute seule. tout à fait. Oh mon Dieu, oui. Puis c'est ça qui est le fun parce que souvent, c'est ça, on se met des limites, on a peur, on a des croyances limitantes, tu sais, mais quand tu te défais de ça, là, regarde, tu t'es défaite de ça et tu es parti. Puis c'est un super de belle expérience que tu as vécue, là, tu sais. Fait que tu reviens aussi que tu as plein de changements au niveau de ton corps, au niveau de ton âme, au niveau, tu sais, de ton corps au complet. Moi, je te fais sortir de ta page, tu vas revenir sur ta page. Grave. Ouais, parce que je me rends compte que quand je parle, les gens ne me voient pas tout le temps. Puis j'aurais aimé ça le montrer juste en coin, mais c'est pas grave. Non, c'est ça, je ne sais pas comment qu'on. Comme moi, je suis partie, hein, je ne sais pas comment on peut faire ça. Mais non, regarde, je trouve ça formidable parce que quand tu pars en voyage toute seule, ben, premièrement, c'est sûr et certain que tu te retrouves aussi, hein, tu te mets à jour, dans le fond, dans ta vie à toi et tu apprends à te connaître que souvent tu ne te connais pas quand tu pars avec quelqu'un d'autre. Là, tu sais. Fait que, tu es porté à faire pour la personne souvent quand tu pars avec quelqu'un d'autre. Tu veux faire plaisir à l'autre. Tu sais. Fait que là, c'est ton toi toute seule puis à revivre. Là, tu sais. Absolument. Puis c'est une étape de vie dans le sens que moi, je venais de terminer ma vie de salarié. Il y avait une coupure de poste, puis là, je décidais si je fondais mon entreprise ou non. Puis c'est là, quand je suis revenue, j'ai fait hey, si je suis capable de faire ça, je suis capable de monter mon entreprise. Go, vas-y, fonce. Oui. Fait que c'est ça que ça m'a apporté. L'autre chose qu'il y avait sur l'image de tantôt, c'est la retraite que j'ai faite à Sedona. Encore là, coup de tête, intuition, appelez ça comme vous voulez. Je reçois un courriel d'une infolette à laquelle je suis abonnée. Ça parle d'une retraite à Sedona d'une personne que je n'ai jamais vue. Mais ça me dit qu'il faut que j'y aille. Ça me dit, ça m'appelle. Puis finalement, je m'inscris, je me retrouve là-bas à Sedona avec une gang d'anglophones, beaucoup plus vieux que moi. Je suis la seule québécoise, je suis la seule francophone, et puis je suis la seule qui vient du Canada aussi. Tu sais, en OK. sens qu'ils vont pas des États-Unis. Puis ils se connaissent d'une façon ou d'une autre, tu sais, de près ou de loin. Puis j'ai tellement pas regretté. On a formé une équipe, une espèce de famille spirituelle en dedans de 2 jours et demi.
c'est des prises de conscience. C'est une retraite, en fait, de pleine conscience qu'ils appellent, qui était entièrement en anglais et que maintenant, après, je suis restée en contact avec la personne qui le donnait. Et elle m'a dit, écoute, si tu veux le donner en français, vas-y, moi, je ne pourrais jamais le faire de toute façon. OK. Ça fait partie des choses que je peux intégrer quand je fais des rencontres, quand je fais de la formation. Ça peut faire partie de... Ces enseignements sont excellents, permettent de transmuter certaines choses qu'on a gardées pris, de les voir différemment. Puis c'est vraiment intéressant. C'est un autre voyage sac à dos que j'ai fait. Je suis partie d'ici, j'ai atterri à Phoenix tout seul avec mon sac à dos. Puis j'ai fait cette retraite-là. J'avais une journée avant, une journée après. J'en ai profité pour me promener un petit peu. Puis c'est ça. C'est comme si on a l'impression de ne plus être tout seul. Quand tu embarques dans la spiritualité, quand tu sais que tu as, il y en a qui appellent ça des guides, des anges, appelez-les comme vous voulez, le doute de est-ce que je suis capable de est beaucoup moins là. On essaie beaucoup plus, puis on va beaucoup plus loin. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Je te ramène un petit peu. On se ramène, on se ramène. Bonjour Ouais. Carole, bonjour Patricia, bonjour Pierre. Ben oui, Wow. Ici, c'est sur la page. Je sais que sur le groupe, il y a d'autres personnes. Là, je ne vois pas. Il faudrait que je me promène avec mon cellulaire. Donc, vas-y, je te laisse aller. Comme je disais tantôt, il y a des choses que je voulais amener, pas juste par rapport à moi, mais par rapport en général à des croyances ou à des sujets peut-être qui sont moins bien compris. Puis moi, ce sujet-là, les passeurs d'âme, m'a interpellée puis m'a aidé à avancer beaucoup. Il y a une couple de fois où on m'a dit ah, elle, c'est une passeuse d'âme. Ah, toi, tu... Puis j'étais comme, ceux qui ont écouté la série Melinda entre deux mondes, là, je ne me sentais pas ça, mais pas en tout. Tu sais, ceux qui font passer les morts l'autre bord, bon. Oui, c'est arrivé que j'étais présente quand des gens sont partis, mais je n'attribuais pas ça à ma mission de vie, peut-être plus à être là quand il faut, mais pas plus que ça. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a partagé une vidéo. Il va avoir le lien à la fin de l'autre slide. Puis, ce qu'on disait, c'est que, dans le fond, les passeurs d'âme, ce sont des gens qui vont aider les autres dans leur mission de vie. Dans le fond, on est comme des coachs instinctivement. On est appelé à recevoir, comme je disais tantôt, des confidences. Les gens viennent à nous autres quand ils ont besoin d'être écoutés, d'être conseillés. Ça fait partie de notre mission. C'est en dedans de nous autres de voir le potentiel, la situation dans son ensemble, puis de dire, ben oui, ben toi, tu es capable de ça. Puis, ben non, c'est correct, ça va bien aller. Puis, tu sais, d'accompagner la personne là-dedans, d'être capable de recevoir des, écoute, j'aurais envie de mourir. Écoute, je pense que, tu sais, des choses graves, c'est comme si ça faisait partie de, ben oui, je suis capable de l'entendre. Comment ça se fait, je ne sais pas. Mais les gens le savent, ils le sentent, puis ils viennent à toi. Oui, oui. Ça a l'air à comprendre beaucoup, à te reconnaître un peu là-dedans aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, c'est l'énergie. Ils ressentent là, qu'on est là pour eux aussi, là. Tu sais, fait que, mais ça revient, ça revient. Je lis-tu le vocabulaire, hein? Ça revient. Ça vient toujours à dire que c'est ça, si on est à l'écoute, puis on ressent, tu sais, on ressent la personne, puis on ressent des fois quand elle a besoin de parler, elle a besoin de, tu sais, de crier, de pleurer, ou, tu sais, qu'elle a une douleur en dedans, là. Tu sais, on le ressent. Puis souvent, c'est ça, c'est que la personne aussi va ressentir que nous, on lui dit, tu sais, viens-t'en là, viens nous voir, là, viens me jaser avec nous, là, tu sais. Fait que, non, mais, tu sais, quand je parle aussi, c'est ça, comme les passeurs d'âme et tout, tu sais, moi aussi, je vois des choses, moi aussi, j'entends, mais des fois, on se demande tout le temps, est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que c'est dans ma tête? Tu sais, est-ce que c'est moi qui fais un scénario ou quoi, tu sais? Fait que, puis quand j'avais suivi mon cours de polarité, moi, tu sais. Fait que, puis la première personne que je fais après mon cours, ben est couchée, je fais le traitement, puis tu sais, je ne connais pas ça vraiment à fond, là, tu sais, je vais avec mes mains, puis je demande l'énergie et tout le kit. Puis à un moment donné, je vois la bombe atomique d'Hiroshima. Je fais, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Là, je me dis, my God, hey Chantal, tu t'en fais-tu des croyances? Mais cette dame-là, sa date de fête, c'est la date de Hiroshima. La date que la bombe. Fait que, tu sais, oui, non, c'est ça. Oui. Mais c'est comme si la vie me disait, Chantal, gars, t'es capable, là. T'es capable. Arrête de penser que c'est ton mental. Vas-y, crois en toi. Tu sais. Fait que si tu crois en toi, mais les autres vont croire en toi aussi.
Tu sais, on- Les gens embarquent, hein? Tu as vu, la oui, dame, elle t'a répondu, tu t'amènes certaines choses, des fois, on n'est pas sûr, tu t'écoutes, ça ressemble à, ça serait ça fait-tu du sens? Puis après ça, le reste s'enclenche, tu sais. oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah, je te laisse remettre ton, Ouais, et on hein, regarde ça. parce qu'on a encore des questions. Nous, faites-vous-en pas, nous, des fois, on peut jaser longtemps. Oui, ben, je pense que c'est ça. Ceux qui n'ont pas assez de temps regarderont en replay, regarderont le parti préféré. Ça, c'était la suite de la slide sur les passeurs d'âme, qui est pour aller avec cette mission-là d'accompagner les gens. C'est de là que ça s'explique que plusieurs vont avoir des dons au niveau de la guérison, la canalisation, des perceptions. On est capable de faire plein de choses. Tu sais, toi, tu fais de l'iridologie, de la massothérapie, tu fais aussi, j'ai oublié un de tes naturopathes en plus. Mhm. Fait tu sais, on est comme amené à ne pas faire juste un chemin de vie. Puis c'est ça souvent qui nous mêle, c'est ça qu'ils disent, parce qu'on est tellement capable de faire plusieurs choses. On n'est pas expert dans rien, mais on est bon dans bien des affaires. Oui, C'est tout pour à ma fait. part, je vais faire autant de la techno, de l'organisation que des soins énergétiques. Ça n'a rien à voir, mais je suis capable de toutes les faire. Je cuisine pas trop mal non plus. Oh, À un moment donné, tu sais, tu te dis, je fais quoi dans la vie? Je m'enligne. Où il est où le chemin? Il y en a comme 4, là. oui, c'est ça. C'est ça. C'est 4 chemins en ce moment, là. Oui, oui. C'est des gens, comme on dit, tu dis tantôt qu'on parle beaucoup, facilité à communiquer, à transmettre. Puis notre défi, ça, tu vas me le confirmer, c'est d'apprendre à prendre soin de nous autres et à définir nos limites parce qu'on est tout le temps en train d'aider les autres, puis on Oh, s'oublie. que oui. Que oui. Ça, On aide, oui. oh, excuse-moi, on aide beaucoup, beaucoup les autres. Beaucoup. Puis ça fait partie de notre mission, puis on le sait. Fait que c'est pour ça Oui, qu'on le fait. oui. Ça, c'est le lien, je le partagerai ceux qui le veulent. C'est la vidéo sur les passeurs d'âme. C'est un bon 20 minutes, mais moi, ça m'a transformé. J'ai tellement compris d'affaires suite à ça. Là. Fait que c'est pour ça que je le partage, ceux qui veulent le voir. Je Oui. vous amène, tu m'as demandé, Ricky, je lis vite, vite, puis j'en parle. L'état de soins énergétiques avec l'énergie universelle, c'est pas mon énergie à moi. On traite le corps, l'esprit, le psychique, le psychologique, tout le kit en même temps. Puis il y a d'autres sortes de traitements ou de séances énergétiques, comme on parlait de l'Aochi tantôt, il y a le Tianchi et tout ça. Ce que je pense de ça, c'est pas qu'il y en a un nécessairement meilleur que les autres. Ce qu'ils disent, c'est qu'en ce moment, le Laochi et celui de la 13e octave, c'est la force de guérison par les mains de la plus haute vibration en ce moment. OK. Mais à la base, le but est tout le même, c'est de rééquilibrer la personne au niveau des chakras, aller travailler, réaligner corps et esprit, parce que souvent, on travaille un puis pas l'autre, ou ils sont déconnectés, puis c'est là qu'il y a quelque chose qui clash, puis on ne se sent pas bien. Puis les trois ont le même but, ramener la personne dans un équilibre, aller travailler mental, spirituel et tout ça. Fait que j'ai pas de préjugés, je dis pas qu'il y en a un qui est pas bon. Oui, en principe, il y en a un qui est meilleur que les autres, c'est ce qu'ils disent. Encore là, chaque personne réagit différemment. Chaque séance est différente. C'est juste qu'au niveau des outils, en Reiki, la différence, on a plus de symboles, peut-être moins de positions sur la personne, pas sur les mains au-dessus de la personne, j'embarque pas dessus. Là. Non, non, on n'embarque pas sur les personnes. Non, non, moi en fait, je les touche même pas. En Reiki, on ne touche pas. C'est ça. Non. Il y en a qui touchent, puis c'est correct. En Reiki, les deux sont possibles. En Laochi, il y a des positions précises sur le corps. Souvent, ça va avoir rapport avec des pyramides, de la géométrie sacrée, des triangles. C'est lié beaucoup à ça. Et ce qui va faire le plus entre le Laochi et le Reiki, c'est à ce niveau-là, aller chercher les forces angéliques, aller demander une vibration plus haute que ce qu'on demande en Reiki. C'est plus juste l'énergie universelle, là, on va chercher différents fondateurs, que là, je n'aimerais pas 13e Non. octave parce qu'il y en a 13. On va chercher la flamme violette, on va chercher le diamant bleu. C'est toutes des forces qui viennent aider à transformer le négatif. Oh, Sophie. Sophie, t'es gelée. T'es gelée, ma belle Sophie. On va attendre un peu. Regardez, des fois, ça nous arrive, hein? Des fois, ça nous arrive qu'on est gelé comme On ça. a eu une petite interruption. Oui, on a eu une petite interruption. Oui. Tu es là? Oui. OK, c'est ça. Non, j'ai envie de faire comme ça dit Your internet connection is unstable.
OK. T'es unstable, my darling? Oh, elle est unstable. Ah. Are we stable again? Yes, darling, I'm here. OK. Fait que ça a l'air d'être. Moi, j'ai vu mon petit chose d'Internet qui a bugué, mais là, je pense qu'on est correct. Fait que j'espère que ça n'a pas coupé en plein milieu, mais vous reviendrez avec vos questions si c'est le cas. Je parlais un peu de Reiki, le Laochi, un peu la différence. Ils disent carrément que le Laochi par rapport au Reiki, c'est 100 fois plus fort. Quand on s'en va en 13e octave, puis qu'on ajoute la flamme violette et le diamant bleu, là, c'est juste exponentiel, là, avec Oh la géométrie my sacrée et tout ça. God. C'est un méchant ménage. Quand on met les mains sur la personne, c'est 5 minutes maximum par position parce que sinon, c'est too much. Qui Oh, ont eu des soins énergétiques puis qui ont eu des crises de guérison après. Pour ceux à qui ça pourrait faire peur, on parle d'avoir mal à la tête, d'être fatigué, de filer un peu moche. C'est rien de terrible. Si on ne veut pas se taper ça puis avoir l'impression d'avoir été trop loin, il y a un certain protocole à respecter. Je parlais des symboles au niveau du Reiki, il y en a beaucoup plus, moins de positions. En Laochi, on a plus de positions, puis on a à peu près pas de symboles à part celui de la 13e octave. Il y a une FOG qui appelle aussi qui est United Force of the Galaxy, pour aller chercher les archanges et tout ça. Mais c'est moins compliqué jusqu'à un certain point au niveau théorique. En pratique, OK. ça demande un petit peu plus de positions. Moi, ce que je remarque, tu sais, souvent en séance, le premier tour, je vais aller faire un scan un peu, je regarde un peu qu'est-ce qu'on a ou qu'est-ce que j'ai à faire. Puis au deuxième tour, je fais un nettoyage. En Laochi, le nettoyage, il se fait en profondeur et puis vite. Automatiquement. OK. Euh, Ben, je veux dire, tu sais, tu passes pas, tu fais pas ton scan direct. Là. La minute que tu vas là, ça commence à travailler là, je le scanne, puis on le travaille, il se nettoie à mesure. à mesure. OK. 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 C'est assez intense. Pas tant pour la personne, parce que l'énergie angélique est assez douce. C'est pas quelque chose de douloureux ni rien. C'est juste que je remarque, moi, que, mettons, je sens beaucoup les émotions ou les douleurs des gens. Si la personne est anxieuse, si elle a le cœur serré de quelque chose que quelqu'un y a fait, ça reste beaucoup moins longtemps si je le travaille en Laochi. Ça fond plus vite que si je le travaille en Reiki. Ah, wow. My God. Puis surtout que, tu sais, je dois dire de quoi, c'est que, tu sais, là, je pense peut-être du coq à l'âne, mais ça vient pareil. C'est que, tu sais, l'autre jour, à un moment donné, je filais pas trop, puis tu me fais à distance aussi. Est-ce que le Lao-Chi, on peut le faire à distance aussi? Puis Absolument. parce que déjà, c'était très fort, là, le Reiki à distance, là. Tu sais, fait que, imagine le Lao-Chi. Moi, je vous le dis, là, elle m'a fait un Reiki à distance, là, et j'étais dans mon lit, là, et j'étais comme ça, là. Puis là, je partais, je me sentais là, que ça travaillait, là, vraiment, là. Fait que, donc, si tu dis que c'est encore plus puissant, imagine le travail que ça fait. Puis le ressenti n'est pas nécessairement représentatif de ce que ça fait. J'ai mon conjoint qui sent absolument rien ou à peine de temps en temps quand ça le tente. Pourtant, ça travaille pareil. Mhm. Puis Mhm. la même chose, il y a certains praticiens qui ne sentent pas tant, mais que les personnes vont avoir le bénéfice. La conviction est venue avec le temps parce qu'à force de faire 10, 20, 40, 200 séances, tu le vois bien qu'il, peu importe s'ils sentent plus ou moins, il y a quelque chose qui se passe, il y a un effet. Certains vont, tu sais, on va à leur rythme. Là. Certains, ça va travailler plus vite, plus fort que d'autres, puis d'autres un peu moins, mais il n'y a jamais rien qui se passe. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus fermés à en parler, qui vont peut-être dire non, non, la musique était bonne, mais ça s'arrête là. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe. Oui. Puis c'est ça qui fait aussi que j'ai envie de le continuer parce que c'est vraiment, moi je vois ça comme un apport à l'univers. C'est pas pour moi, c'est pour quelque chose de plus grand que je le fais. Parce que si on file tout mieux, on va être dans un monde meilleur. Puis si on est capable, les uns les autres, de s'aider, à la base, le Laochi devait être quelque chose qui devait être transmis en Chine où ça a été créé. C'est pas OK. supposé rester comme une chasse gardée ni rien. C'est un outil qui avait été donné, ça devait être transmis, puis ça n'a pas bien viré. Ça a été, après ça, camouflé pendant bien des années avant que ça ressorte. Puis là, c'est 91, un petit monsieur Satchamar, que je ne connais pas personnellement, là, qui a canalisé ça
Et ensuite, on a Linda Dillon qui, en 2000, est venue chercher la 13e octave qui, elle, a canalisé qu'il fallait qu'elle ajoute flamme violette, diamant bleu pour aller encore plus loin puis le mettre encore plus fort. Et on est en 2000, là, on est en 2021, c'est pas vieux, là. Non, tout C'est à pas fait. encore connu, là. On commence à jouer avec ça. Il y en a quelques-uns qui l'ont, puis il y en a qui ça fait peur, je peux le comprendre. Mais je dirais que quasiment que l'essayer, c'est l'adopter parce qu'une fois que les gens l'ont essayé puis qu'ils voient, ceux qui voudront, peut-être on n'aura pas le temps ce soir, mais je le laisserai sur ma page, les témoignages. Puis comme tu disais, j'ai des gens en France, en Suisse, à La Réunion. Tu sais, l'énergie n'a pas d'espace-temps, elle s'en fiche. Elle a quelque chose à aller faire, tu y envoies une intention, puis elle fait la job. Tout à fait. Tout à fait. Ah, wow. Puis, tu sais, j'ai la personne qui m'avait donné mon cours de Reiki, mon cours d'Access et tout le kit, tu sais, dans mon premier, parce que j'ai fait comme 2 cours d'Access, mais elle me disait tout le temps, tu sais, parce que je disais, ben, je fais de la polarité, du Reiki, du massage métamorphique, et tu sais, on parle bien, je t'en ai fait un massage métamorphique. Mais, oui, tu sais, mais tu sais, je dis, c'est comme le soleil, puis il y a des rayons de soleil. C'est toute énergie, là. C'est vraiment, tu sais, chaque traitement est vraiment un rayon de soleil. Mais là, dans ma tête, quand tu m'as parlé de Lao-Chi, là, ben là, je voyais le rayon qui. Tu comprends? Ah oui, oui. C'est vraiment. Pareil. Oui, oui. Ah, wow. Puis qu'est-ce que je veux parler aussi, c'est. Tu sais, les séances à distance, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas aux séances les séances à distance. Puis j'aimerais ça que tu expliques ça un peu parce que, tu sais, moi, j'y crois, puis j'en fais, puis tu en fais, mais la personne, des fois, c'est ça, la personne, des fois, elle ne sent pas. OK? Elle ne le sentira pas. Là. Moi, je le ressens, mais la personne ne le sentira pas, mais elle va le voir au fil du temps qu'il y a des changements qui se passent dans son corps. Ça peut être ça peut être au niveau psychologique, la perception Oui. aussi. J'ai eu quelqu'un qui avait, c'est ça, manque de confiance, un petit peu négatif, triste, puis tranquillement, on voyait que c'était en train de changer de bord. Puis qu'il ne le sente pas, c'est relatif, ça dépend à quoi ils s'attendent. Ils s'attendent à quoi? Une tape dans le dos? Tu sais, façon de parler, mais je veux dire, il fait froid tout d'un coup, c'est peut-être pas un hasard. C'est J'ai ça. le pied engourdi, c'est peut-être pas un hasard non plus. C'est peut-être pas aussi flagrant que ce qui pourrait s'attendre. Puis encore là, on parlait de mental, puis d'intuition, puis tout ça. Si je suis dans mon mental, puis je ne suis pas dans mon corps, c'est sûr que je sens rien. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas pour autant. Quand je fais des choses à distance, j'ai envie de vous dire, j'aime pas ça faire la vaisselle. Fait que faites-vous-en pas, je ne fais pas la vaisselle pendant que vous payez, c'est pas ça le but. Non. C'est vraiment, moi, je le fais sur moi. Il y en a qui vont prendre un mannequin, un toutou, whatever. Moi, je le fais sur moi. Puis normalement, ça me donne les sensations que j'aurais sur la personne si elle était avec moi. J'aime beaucoup travailler avec de la musique. J'écoute la même chose. J'envoie un MP3 à la personne, puis j'écoute la même chose en même temps. Je trouve que la connexion est meilleure. Dans ma tête, on va savoir, moi, je travaille de même. C'est correct. Mm-hmm. Puis, à date, c'est ça, c'est même ces perceptions-là, là, par rapport à la personnalité, par rapport à comment ils se sentent, vont être là aussi. Fait que la personne, elle vaut pas sentir, ben, je sais pareil qu'en ce moment, tu files pas. Tu fais un grand sourire à tout le monde, mais ça va pas prendre tout en dedans. By the way. Moi, je le vois. T'sais, je dis pas ça pour toi, mais je veux dire, en général, les mêmes ressentis, ça va plus loin que juste rééquilibrer les sensations de douleur, les sensations de... Souvent, je vais avoir l'impression de tanguer comme dans un bateau. La personne ne sait plus où elle s'en va, elle est perdue. Elle est dans un moment où elle a des choix à faire. Ça, je vais le sentir. Surtout Oui. si debout, là, je suis à côté de la table, là, puis je suis hâte qu'on va finir cette affaire-là parce que là, je vois bien qu'elle ne file pas. On va ramener ça. Puis c'est ça qu'on va aller faire. S'il y en a qui demandent qu'est-ce que tu fais en énergie, tout ça, on va rééquilibrer, pas juste les chakras, mais la personne en tant que telle. Le côté plus négatif, plus positif, on va aller en énergie. Il y en a qui sont tout le temps ouais! Puis ils ont besoin de relaxer un petit peu. J'avais fait dans les paillettes. Tu parles-tu de moi? C'est pas super que ça. Te rappelles-tu dans les paillettes, j'avais fait Erika Audet, qui est une boule d'énergie dans le bon sens, oui. positive. Puis on l'avait en direct. J'avais fait une séance avec elle à distance. Puis elle s'était relevée après. Puis elle fait oh, je me sens pas mal plus calme. Puis je n'ai pas tellement l'habitude. Il y avait une différence, mais flagrante, là. Fait que ceux qui étaient là, ils ont vu live une autre version d'Erika.
Puis, tu sais, pas tant nécessairement dans le ressenti. Elle disait qu'elle était bien. Souvent, les gens en séance, ils disent, j'ai l'impression que je flotte, je suis Oui. bien, je me sens ailleurs, je me sens zen. Puis, c'est sans avoir des sensations physiques d'engourdissement ou de chaleur. Déjà, ça, c'est beaucoup. Aller chercher ça, cet état-là, permet justement de comme recharger tes batteries, faire pause sur ce que tu es en train de vivre, puis te donner la force de reprendre le chemin après. Moi, c'est ça surtout que je veux leur apporter. Tout à fait. Tout à fait. T'es extraordinaire. T'es extraordinaire. J'ai envie de te dire que je fais ma job, mais c'est pas vrai, c'est pas le job. Non, c'est pas une job. Non, non, c'est pas une job, là. C'est vraiment. Puis, tu sais, quand on aime qu'est-ce qu'on fait puis qu'on y croit, ça vient que c'est pas une job, là. Tu sais, c'est du bonheur que tu donnes, là. Tu sais, dans le fond, la personne comment je pourrais dire ça? La personne, elle va aller chercher, tu sais, elle va apprendre plus à se connaître, elle va aller chercher tous les outils pour évoluer dans ce moment présent-là, puis dans le futur aussi. Fait que moi, je trouve que c'est du bon qu'on leur apporte et que tu leur apportes, là. Ça, c'est pas un travail, là. C'est pas un travail. Non. C'est vraiment plus, comme je dis souvent, c'est une mission pour moi, c'est Mission. ça. Parce que je sens qu'il faut que j'aille vers ça. Puis en même temps, tu le sais, quand on fait une séance, ça nous apporte à nous autres aussi énergétiquement, mais l'échange avec la personne, de voir, moi, quand la personne elle sort de mon bureau puis qu'elle me dit ah merci, tu m'as fait du bien. Je ne sais pas combien d'argent ça attend, mais ma paye, c'était ça. Il faut à un moment donné faire, pas une coupure, mais il faut se nourrir et payer nos factures, fait qu'on demande un montant, mais à la base, moi, la personne, elle va me donner un gros pourboire ou le montant que ça voudra. Si elle me disait pas que ça lui a fait du bien ou si j'avais l'impression d'avoir manqué mon coup, je serais pas bien avec ça. Non, tout à fait. Ça, je suis d'accord à 200, à 1000% avec toi. Oui. On veut que le monde. Moi, j'aime ça quand le monde part de mon bureau, puis qu'ils ont le sourire, puis ça va bien, puis, tu sais, je sais qu'on a toutes des choses à travailler à tous les jours, là, mais que je sais que j'ai fait une différence à cette personne-là, puis elle sort avec le sourire, là, c'est ma paye, là. C'est vraiment ma paye. Fait C'est quelque chose. que, oui, Ouais. puis tu sais, je dis tout le temps, on ne paye pas l'épicerie avec de l'amour, là, hein. Ça nous prend de l'argent pour payer notre maison, payer l'épicerie, payer Ouais. l'auto et tout le kit, tu sais. Mais quand tu vois cette personne-là, là, tu te dis, OK, ma job est faite. Tu sais. Ça fait du bien. Puis, ah ouais, c'est vraiment, c'est gratifiant, pas dans le sens d'un honneur, mais de dire, ah, ça a fait vraiment, tu sais, une différence dans la vie de cette personne-là. Puis, c'est pas comme quand tu vendais des papiers puis des trucs. J'ai vendu des assurances pendant longtemps. Puis, moi, on dit que j'avais l'impression de faire de quoi qui n'avait pas de sens. Mhm. Là, ben, je me dis, je fais quelque chose, puis la personne, elle sait pourquoi elle paye, puis il y a un résultat, puis il est là tout de suite. Ça, j'adore ça. Oui. Oh my God, c'est super le fun. Si j'avais Vraiment, d'autres, là. Tu avais d'autres choses à montrer, hein? ben, on va regarder. On veut pas, tu sais, comme je disais, on va faire ce qu'on peut, puis les autres, on pourra les partager plus tard. Le Hachi, j'en ai parlé tantôt, présentiel ou à distance. Mon tempérament, on en a parlé aussi. Pour moi, tu sais, côté humilité, côté expérience personnalisée, c'est vraiment mes priorités. On a parlé tantôt des gens un petit peu particuliers que j'ai accompagnés, post-traumatique, violence conjugale, viol, dépression, name it. Ils m'en ont donné pas mal, puis c'est correct, je vis très bien avec ça. Puis la suite, c'était, ah, mais c'est pas super, on a fait un tour d'horizon quand même pas pire. C'était des témoignages que j'ai, que je pourrais vous laisser regarder parce qu'il y en a quelques-uns. Mais en gros, les titres vont vous en dire long. Quelqu'un qui, au départ, avait de la difficulté un peu à s'affirmer, à savoir ce qu'elle voulait, qui m'a envoyé un témoignage parce qu'elle est venue me voir plusieurs fois, puis aujourd'hui, c'est plus la même personne, ça, je peux vous le dire. Quelqu'un qui m'avait envoyé, c'est ça, que je connais à l'extérieur du Canada, qui avait besoin de moi, qui a envoyé un petit témoignage ensuite de ça pour me remercier de l'avoir aidé dans une étape un peu plus difficile. On a des gens qu'on ramasse un petit peu plus à la petite cuillère, des Et un petit peu plus Sainte-Oui. lourds. Oui. Fait qu'il y a vraiment toutes sortes de choses. Je le mets pas tant pour montrer, hey, regarde, ils m'ont envoyé ça. Qu'est-ce que ça donne? Qui j'ai aidé? Qu'est-ce que je peux faire? Des décisions à prendre, des moments qui s'en viennent que tu dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je n'y arrive pas, je ne vois pas comment je vais me sortir de. Ben, c'est ça. Quand on a perdu notre chemin, moi, je peux donner un petit coup de main pour des clés pour se retrouver. Ça peut faire partie de ça. C'est vraiment, quand tu dis des fois aussi, sortir de sa traque. Hein? On sort de Ouais, sa on va faire traque, du il faut se ramener sur sa traque. Là. Tu sais, ouais, ça nous arrive souvent de sortir de notre traque, puis là, oh, 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 attends, on revient. Tu sais?
On revient, on sort. C'est aller se reconnecter avec soi-même aussi, là. Tu sais. Fait que, Sortir de sa traque, puis des fois, c'est parce que la traque qu'il faut prendre, c'est plus la même. Puis là, tu te dis, OK, j'y vais-tu pas? Puis ça donne un petit coup de main à dire, ouais, là, je suis rendue ailleurs, puis il serait temps que je vois les choses autrement. Puis oui, je le prends, ce chemin-là. Je vois plus clair dans les décisions que je vais prendre. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Celle-là, c'est l'autre track plus difficile, les personnes en fin de vie. Malgré Oui, tout, on apporte quelque chose. Il y a un moment spécial avec ces gens-là que, que je suis capable d'apporter parce qu'il y a une barrière qui s'est faite quand j'ai perdu mon père, en fait, pour aider la personne devant qui on est et oublier qu'on a de la peine, puis que c'est donc de valeur, puis que non, là, cette personne-là aussi, elle a des deuils, cette personne-là aussi, elle a des choses qui s'en viennent, qui ne sont pas évidentes, et c'est à elle qu'on pense. tout à Fait que ce fait. soin-là, il est particulier. C'est pas quelque chose que je fais si souvent que ça parce que heureusement, pas trop de monde qui meurt autour de moi, c'est du correct de même. Mais c'est quelque chose que je tiens à mentionner parce que souvent, on ne pense pas à ces affaires-là. On dirait qu'on ne réalise pas que la personne qui va mourir, elle a peut-être des choses qu'elle ne sait pas à qui dire, qu'elle ne sait pas quoi faire avec, qu'elle a de la peine, puis qu'elle nous regarde pleurer, puis elle se dit, je ne suis pas pour m'y mettre moi avec. T'sais. Fait Oui. que des façons justement d'aller apaiser ça, puis des fois aider certaines personnes qui s'accrochent à dire, ben là, c'est ça, puis il faut que je l'accepte, puis il faut que j'arrête de souffrir pour rien, puis il faut que j'y aille. T'sais. Oui, puis ça, oui, je suis d'accord avec toi. Puis souvent aussi, il y a des personnes qui ont des choses à régler, qui ne sont pas encore réglées, puis ils veulent régler ça avant de partir. Tu sais, c'est réglé, puis ils partent après, tu sais, c'est réglé. Parce que, tu sais, souvent, quand on part, mais on ne veut pas rester avec plein de soucis qu'on a en dedans. Puis il y a souvent la peur de mourir parce qu'il y en a qui ne partent pas parce ils ont peur de mourir aussi. Fait qu'ils se retiennent. Puis souvent, l'aide, tu sais, quand on parle de Reiki et tout le kit, tout travail énergétique, mais c'est ça, ça va aider la personne à partir, comment je vais le dire, sainement, là, parce qu'elle a libéré ses choses, puis elle part tranquille. Tu sais. Fait que, Oui, ouais, absolument. Oui, ça, c'est particulier à vivre, mais à refaire. Oui, oui, absolument. Moi, j'ai pas de. Je l'ai essayé d'instinct le premier coup. Ça me disait d'y aller. Puis je sais que j'ai fait la bonne affaire. L'occasion s'est représentée. J'ai relevé la main, j'ai reproposé encore. Quand on entend telle personne, c'est incurable, on ne peut rien faire. Oui, je vais lever la main parce que je sais que je peux l'offrir, que j'en souffre pas après. Ça fait partie, comme on disait tantôt, passeur d'âme ou peu importe. Quand ça fait partie de ta mission de vie, tu es capable de le prendre, tu es capable de dealer avec et de faire les bonnes affaires quand il faut. ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, c'est sûr que tu as parlé de ton papa, je vais parler du mien aussi. Mon père, tu sais, mon père, il est décédé aussi. Puis, mon père avait tellement peur de la mort, tu comprends? Beaucoup, beaucoup. Fait que, puis, tu sais, il a fallu qu'il vive de quoi pour tomber dans le coma. Tu sais, c'est pour te montrer comment que c'était différent. Fait qu'il est tombé dans le coma. Fait que pour lui, la mort, c'était ça, là. Il était dans le coma. Après ça, il a fallu qu'on le débranche parce que, regarde, il ne s'est pas revenu. Puis il est parti comme ça. Fait que c'était sa manière de dire, OK, regarde, j'ai peur de la mort, mais je pars comme ça. C'est à vous de prendre la décision. Tu comprends-tu? C'est ça, C'est c'est à fou, vous de prendre pareil. la décision. Ouais. Puis moi, depuis ce temps-là, ça m'a toujours tracassé parce que je sais que c'est nous qui avons pris sa décision. La décision, il est parti, mais différemment parce que c'est sa peur. Fait que nous, en ayant sa peur, ben, nous, on prend la décision qu'il doit partir. Tu sais. Il voulait partir parce que quand on l'a débranché, ça n'a pas pris 2 heures ou 6 heures ou 8 heures, ça a pris 10 minutes, tu comprends? Oh. Mais c'est juste le fait que nous, on a pris la décision qu'il partait. Fait que peut-être que, tu sais, je ne reviens pas sur des regrets ou tout parce que c'est fait, c'est comme ça, la vie. Mais des fois, peut-être qu'il y a des personnes qui ont peur de la mort comme ça, bien, si ils reçoivent un soin énergétique pour libérer, OK, libérer ces croyances-là et tout, bien, ils vont partir tranquillement puis ils vont partir heureux. Tu comprends? Je sais qu'à un moment donné, il y a quelqu'un dans un groupe qui me disait, il me parlait de quelqu'un qui allait mourir, tout ça, puis je m'étais connectée à cette personne-là. Je ne me rappelais pas quelle était sa demande précisément, mais il y avait quelque chose qui accrochait. Puis quand je m'étais connectée à cette personne-là, elle me disait, j'ai pas fini ma mission, je veux pas partir, je suis pas prête, j'ai pas fini.
J'ai dit, tu le sais, tu ne fais pas tout dans cette vie-ci, là. Tu vas Mhm. revenir. Puis ça a fait, ah, c'est vrai. J'en ai des frissons parce qu'elle m'a écrit pas longtemps après, puis il est parti cette journée-là. Des Ouais, fois, ils ont juste besoin de se rappeler que non, ils n'ont pas échoué, non, tu sais, c'est correct de partir, ils n'ont pas laissé tomber personne, que il y a des choses des fois qu'ils ont besoin d'entendre, puis ça ne prend pas nécessairement une grosse affaire. Des fois, c'est juste le déclic qu'il faut qu'il se fasse. Ça peut, ouais. ben, on est là pour ça, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis, tu sais, je pense à quelque chose, parce que, tu sais, on parle de la mort, mais on parle de la naissance aussi. OK? Ben, dans le fond, le Reiki, le Lao Tzu, tout ça, c'est bon à faire quand un enfant naît aussi, hein? Moi, où tu m'amènes surtout, c'est que je me rappelle de quelqu'un que j'ai eu en séance, puis quand je l'ai eu, malheureusement, au début, elle venait de perdre un petit bébé. Et puis, je me rappelle très bien avoir vu des images qu'elle serait enceinte dans le futur, mais je savais que dans sa tête, elle n'était pas là encore. Fait que j'en ai pas parlé tout de suite. Puis elle est revenue me voir, puis à un moment donné, tu sais, ça n'a pas été si long que ça, mais elle est revenue me voir, puis elle me disait, oui, là, ça va être correct, on va réessayer. Puis je lui ai dit, t'en fais pas, ça va marcher, je te vois à l'été, tu vas être enceinte, puis ça va bien aller. Puis je l'ai suivi tout le long de sa grossesse, mais de l'autre sensation spéciale, c'est la première fois où elle est venue me voir, puis elle me dit, ah, je pensais que j'étais enceinte, mais bon, le test est négatif, puis je passe ma main au-dessus d'elle, puis j'ai un grand frisson. Je dis, oh, je sais pas ce que le test dit, mais moi, je te dis qu'il est là. Puis Mhm. effectivement, quelques jours plus tard, elle m'a envoyé son test de grossesse qui était positif. Puis à chaque fois qu'elle est revenue pendant sa grossesse, chaque fois que j'arrivais vis-à-vis du bébé, grand frisson. Ah, wow. Moi, dans ma Ah, tête, après un certain temps, avant qu'il choisisse un nom, moi, cet enfant-là, il s'appelle Bébé Bonheur. mhm. Depuis le début, je ne sais pas, c'est l'inspiration que j'ai, ça va être un enfant facile, qui aime la vie, qui apporte beaucoup autour de lui. C'est ça. Peut-être en principe, ça se peut que j'ai l'opportunité d'en faire sur cet enfant-là. Je ne sais pas, je vais voir parce qu'il y a une belle ouverture de la part de la mère. Mais le côté femme enceinte, on fait des soins, puis tu entends le bébé bouger. Là. Ça, là, ça a été Ouais. extraordinaire. Ben, ça donne une belle fréquence aussi, hein? Parce que, tu sais, quand tu es bébé, tu es dans le ventre de ta maman, tu prends beaucoup les fréquences de ta maman, mais là, ça te donne une belle fréquence ensemble, là. Je t'entends plus pendant une seconde, mais c'est-tu passé? Oh, OK, y a- c'est beau. Ça a été oui? juste Internet encore, probablement. Ah, OK. Je disais comme quoi que, tu sais, quand on est dans le ventre de notre maman, on prend les fréquences de notre mère, on prend, tu sais, tout ce qui vit alentour. Mais là, quand tu fais un traitement énergétique, cette fréquence-là qui est soudée ensemble, là, c'est juste wow, là, quand tu fais un traitement énergétique, là. J'avais, tu sais, l'impression de partager un peu le moment avec le. Tu sais, je fais réagir le bébé sans même toucher. Moi, je trouvais ça fascinant. Fait que pour le reste, oui, des enfants, j'en ai fait. Pour certaines raisons, des fois hyperactivité, des fois des événements qu'il y avait. Une des personnes en fin de vie que j'ai faites avait des enfants, fait que j'ai fait les enfants en même temps. Le plus jeune que j'ai fait, c'est 5 ans. Je fais 8, 10, 12, j'ai fait toutes sortes d'âges. Des gens qui sont venus me voir avec des ados en crise d'anxiété, des trucs comme ça. Fait qu'il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec ça. Il n'y a pas tant d'âge, dans le sens où quand ils sont plus jeunes, je les garde moins longtemps, je leur prête un petit bracelet, une petite pierre, puis bon, on Mhm. le fait autrement, mais ils ne sont pas fermés. Les barrières ne sont pas nécessairement là. Fait que je me rappelle, entre autres, tout petit garçon qui me dit, ah, mes jambes, ça chatouille. Mais je ne le touche pas, là. Lui, ça a sorti, c'était bien spontané. Puis, fait, ils n'ont pas autant de blocage par rapport à si ça a de l'allure, s'il faut qu'ils y croient, si ça peut très bien fonctionner s'ils veulent, s'ils sont d'accord à participer à cette idée-là. Ça marche très bien aussi. Là. Oui, bien, c'est ça. Bien, les enfants sont ouverts. Tu sais, ils n'ont pas de jugement, ils n'ont pas rien, là. Puis déjà, tu sais, que ce soit du access bar ou quoi, ils sont ouverts déjà à ça. Tu sais, que nous, des fois, on va arriver et on va faire, tu sais, on va dire, ah, voyons, tu sais, on a un jugement, mais tu sais, que c'est ces jugements-là qu'il faut enlever parce qu'il n'y a pas d'affaire à avoir de jugement du tout. Là, tu sais, c'est de te laisser aller dans ce processus-là. Tu sais, c'est vraiment, mon Dieu, je sors mes gros mots, moi, ce soir. Processus. Je sors vraiment mes grands mots. Mais non, mais gars, c'est super le fun. Hey, Sophie, ça fait 1 heure qu'on jase. On a ça encore du monde? On les endort-tu ou ils sont Je là? sais Puis pas. on continue, Je, on continue sais, pour dire vite. Là. Il ne me reste plus grand-chose non plus, mais
je ne sais pas si on a. Attends, je vais regarder sur. C'était ici. Attends, je vais te dire ça. Êtes-vous toujours là? D'habitude, c'est 30 minutes, mais ça nous arrive des fois qu'on dépasse le temps. OK? 30 minutes, c'est le minimum Puis, garanti. Le reste, c'est de l'extra. c'est ça, c'est de l'extra. C'est de l'extra. Je vais regarder mon. Donc, peut-être que des fois, on a des questions. Tu sais, je vais regarder. Ben oui, c'est ça que je viens de penser, qu'on a peut-être eu des commentaires et des trucs que les gens aimé savoir, puis on les a pas vus. J'ai bonsoir, bonsoir. Euh, Peur de quoi, Sophie? Lisanne, c'est quoi tu veux dire? Peur de quoi, Sophie? Quand j'ai dit peut-être que j'avais peur de briser quelqu'un. Ah, peut-être. Trop cute. Ah, Lisanne a fait les petites mains de même, trop cute. Qui? Donc, ben oui, d'habitude, c'est 30 minutes de complicité, mais je pense que je vais changer maintenant, puis je vais mettre 60 minutes de complicité, c'est parce que on passe toujours plus de temps que 30 minutes quand je fais ces entrevues. Ben, c'est pas entrevues, c'est des échanges que j'appelle, là. C'est des échanges que j'appelle. Donc, regardez, on va vous laisser aller vous reposer, mais c'est ça, je ne sais pas si Lisanne est encore là parce que elle n'écrit pas, mais vous allez pouvoir regarder en diffusion. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que si vous voulez entrer en contact avec Sophie, comme vous pouvez voir maintenant, Sophie, elle est international. OK, attends, je l'ai. Tantôt, Sophie disait que parfois, ces soins peuvent faire peur. Mais peur de quoi? Ah, j'ai des gens, j'ai l'impression qu'ils ont peur que je fouille dans des choses qui sont arrivées, puis que je mette le doigt sur des petits bobos émotionnels qui n'ont pas envie de parler. Puis ça, c'est toujours clair quand les gens rentrent dans mon bureau, si tu me dis ce que tu veux bien me dire, avant comme après. Puis pendant la séance, si je te dis, si je me rappelle de quelqu'un, le cœur, le chakra sacré qui faisait les organes génitaux, tu dis, il y a quelque chose là, il est arrivé de quoi, puis c'était pas cool. Elle peut m'en parler comme elle peut décider de ne pas en parler. Il y a des peines de cœur quand je vais sentir des choses comme ça. Les gens peuvent dire, écoute, c'est trop récent, je ne suis pas prête. C'est correct. Fait que peur de ça, de qu'est-ce qu'elle va me dire, qu'est-ce qu'elle va voir dans ma tête. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont un livre ouvert et que je vais carrément lire ce qu'ils pensent. Ça peut donner cette impression-là des fois sur certaines choses, quand on disait mettre des mots sur des mots. Mais non, les messages qu'on reçoit, c'est parce que la personne a besoin de l'entendre. C'est pas parce que j'ai choisi ou je l'ai demandé. C'est un peu ça la différence aussi. Oui, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que Oui, je comprends. c'était pour la question à Lisanne. Puis si tu as des choses en terminant, ça va, mais il y a une dernière affaire que je Oui, voulais. c'est correct. Oui, je te reviens. Oui, elle a dit, ah, d'accord, je comprends. Je Oui, comprends. Lisanne, Oui, je n'ai pas de misère à croire, à comprendre vite. oui, elle comprend très vite, Lisanne. C'est la grande Oui. douceur de Lisanne, c'est C'est une douceur. C'est une douceur, une perle. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Oui, Ah oui. absolument. Oui. Oui, continue, ma belle Sophie. Vas-y. Tout ce qui me restait dans le fond, c'était, parce que depuis tantôt, je dis que je veux aider les gens, tout ça, fait que je mettrais des mots sur des mots. Voilà, il était là. Oui. Ça, c'était d'autres choses. Non, ok, c'est beau. Je vais vous le partager live à la place. Ce que je veux offrir aux gens, c'est de les accompagner. Moi, quand j'ai commencé à avoir certaines perceptions, quand j'ai fait mes cours de Reiki, puis qu'il est arrivé d'autres choses avec ça, j'étais toute seule. Pendant longtemps, pendant plusieurs mois, voire plus Oui. qu'un an, j'ai été toute seule avec ces ressentis-là, avec qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est-à-dire, je ne veux plus qu'il y en ait. Je souhaite accompagner les gens qui commencent justement à vouloir faire des soins énergétiques, qui veulent comprendre un peu les bases de la spiritualité, qui veulent aller fouiller dans moi, mes talents, ça serait quoi? De quoi je suis capable? Moi, je suis un peu clairvoyante, je suis un petit peu clairsentiente, claire-empathie. Il y a toutes sortes de. Tu sais, j'ai fait des cours sur les sens psychiques et tout ça, des ateliers d'écriture intuitive. C'est toutes des choses que je peux faire. Et je veux que les gens n'hésitent pas à communiquer avec moi pour ne pas faire une affaire de 9 à 5 en dessous d'un néant. Non, c'est pas ça, moi. Moi, c'est du à la carte. C'est toi, tu as besoin de ça, on va le faire en format privé, on va le faire ensemble, puis on va l'aligner en fonction de ce que tu veux savoir, ce que tu as besoin, puis où tu es rendu. Fait que c'était ça le message important, c'est que je ne fais pas juste le dire, ah, je veux inspirer, je veux la. Non, je suis là, ça se fait en vrai. J'ai un endroit pour le faire, puis comme on le fait one-on-one, ben à date, ça va bien. Ils sont tolérants sur les services personnels qu'on ne peut pas faire à distance. Fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire à distance, puis normalement, c'est ça.
Peut-être qu'on ne devrait pas le mettre sur un Facebook public, là, mais oui, j'ai des gens en séance qui viennent encore, puis j'accepte encore d'accompagner des gens comme ça qui veulent aller plus loin, qui ont des phases de vie qu'ils veulent comprendre. On y va un à la fois. Puis c'est mieux comme ça, c'est moins gênant pour eux autres. Éventuellement, il y aura un événement pour regrouper des gens qui ont fait les formations, tout ça, s'ils veulent se voir, quand ce sera possible. Wow! Pour l'instant, on est one-on-one, mais éventuellement, je veux que ces gens-là peut-être puissent se voir s'ils le souhaitent. Puis ça sera des gens qui ont tous des points en commun. Il y a des choses qui sortent là, quand on réunit ces gens-là ensemble, c'est vraiment le fun. Ah oui, non, ça, ah, mais je vais y aller, moi. Bien, évidemment, évidemment. Évidemment, évidemment. Oh non, c'est super le fun. Sophie, tu es une personne extraordinaire. Tu es rendue international aussi, hein? Regarde, tu vois, tu as du monde en France, en Suisse. C'est extraordinaire. Pourquoi? Mais parce que tu es authentique, tu es unique. Tu es honnête, t'as de l'honnêteté, regarde, tu de la bonté même, la bienveillance. Regarde, je te le dis, puis tu me connais, tu sais que quand je dis quelque chose, c'est vrai, hein? Fait que, donc, je voulais te remercier, puis je voulais dire aux personnes, oui, 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 Lisa, ne t'en fais pas, tu vas venir toi aussi. Lisa a dit, moi aussi, je vais y aller. Elle dit, Oui, merci, elle dit merci les filles pour qu'est-ce qu'on lui a dit. Donc, toutes les questions sont les bienvenues. oui, donc Sophie, je voulais te remercier. Si vous, moi je vous le dis, contactez Sophie. Tu mettras, on va aller mettre aussi ta page ou tu sais, toutes les informations que le monde peut te contacter. Ils vont pouvoir aller voir les témoignages aussi. Euh, c'est important. Et puis, je vous le dis là, regardez, vous voulez avoir un traitement, euh, communiquez avec Sophie, elle est extraordinaire. Et puis, je voulais te remercier énormément. Vraiment, merci de m'accompagner là-dedans, de m'accompagner dans tout ce que je vis, parce que tu sais, tu m'as aidé énormément. Et puis je le dis ici, là, OK, Sophie, c'est une femme extraordinaire, c'est une amie extraordinaire, puis elle va rester toute ma vie une amie à moi. Donc, Et je oui, pense que ça va être assez, là. assez, hein? Tu sais, c'est l'énergie aussi. Comme j'ai dit, pour moi, l'humilité, c'est important. C'est pas moi qui est international, c'est l'énergie qui voyage. Oui, C'est juste je sais, canaliser. mais c'est pour te dire comment ton énergie, elle est forte, comment tu peux être puissante pour que ça voyage comme ça. Tu comprends-tu? Oui, puis non, c'est normal que ça voyage. C'est fait pour. Oui, mais accepte-le. OK? Puis on va Accepte-le. pas s'obstiner en rien, là. Je me Accepte-le. sens un peu. Non, non, accepte-le. Non, mais Carole, ça nous fait un grand plaisir, ça nous fait vraiment un grand plaisir. Nous, c'est ça, nous, on veut partager aux personnes vraiment nos connaissances, notre bonheur, notre joie de vivre. On veut le partager parce qu'on trouve que c'est important, puis surtout avec qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Hein, on va toujours en parler parce que ça va rester. Cette crise-là qu'on a vécue pendant un an, puis on est encore dedans. Ouais. Mais tu sais, mais ça l'a fait des changements autant énergétiques, autant physiques aussi. Et regarde, je te dis là-dessus, merci énormément, Sophie. Allez voir, on va mettre toutes ces coordonnées. Puis reste avec moi, OK? Parce qu'on va fermer. Puis je vous dis merci énormément, je vous embrasse. Merci, Puis Chantal. ça me fait un grand, grand plaisir. Puis ben, on se revoit bientôt. On va dire à la revoyure. Ben, on recommence ça certain, parce Eh oui! que tu es aussi extraordinaire que moi, puis il serait temps que ce soit ton tour un peu, là. My God, merci beaucoup. Je t'embrasse. Bye tout le monde. On vous embrasse. Ben, merci tout le monde. Je vais sortir bientôt. J'ai de la misère à peser sur le piton. Ça, c'est moi qui n'ai pas capable de sortir. Bon, attendez. Ne riez pas de moi. C'est moi. Avec la technologie. Hein? Avec la technologie.